Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer tout le monde? Aidez-moi à acclamer celui qui est mort et ressuscité pour toi. On pèse chaque mot. On se souvient de ce qu'on est en train de dire. Est-ce qu'on y a dit que nous les appelés, les appelés, les appelés, Jésus est ici au milieu de nous. Amen. Merci. Que le nom de Jésus soit béni. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. 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 Alléluia. Alléluia. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Alléluia. 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 Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Continue à acclamer ces dieux-là. Continue à acclamer le Seigneur pour ta vie. Continue à acclamer le Seigneur pour ta famille. Continue à acclamer le Seigneur qui t'a appelé en ce jour. Continue à acclamer celui qui est Dieu, qui n'est pas rendu compte, qui n'avait pas rendu compte de son état. Il est venu sur terre. Il est monté sur la croix. Il est mort pour toi, pour moi. Il nous a donné la vie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je vais dire aux uns et aux autres, bonne fête de Pâques. Amen. Nous pouvons nous asseoir, merci. Je suis dans la joie, bien aimé dans le Seigneur, de me présenter une fois de plus en ces lieux pour parler de la part du Seigneur. On se retrouve à une très grande journée. La Pâque, c'est la première fête de la Bible. Et c'est la plus grande fête de l'Église. La Pâque a été instituée avant la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous a donné un message et nous voulons partager ce message. J'aimerais attirer un peu l'attention de tout le monde, afin que nous comprenions certains principes. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On nous a toujours donné l'exemple, mon pasteur nous avait toujours donné l'exemple d'un prisonnier qui ne savait pas qu'il y avait la guerre dans cette contrée-là. Et que tout le monde avait fui. Et le gardien de la prison avait pris soin d'ouvrir toutes les portes pour permettre aux prisonniers qui étaient dans la prison de sortir. Et tout le monde était sorti, mais lui ne savait pas que les portes étaient ouvertes et lui il était resté dans la prison. Jusqu'à ce qu'un jour, il a eu tellement faim, il s'est dit, oh, si je ne bouge pas, je vais mourir. Et le fait qu'il est sorti, et c'est là qu'il s'est rendu compte que toutes les portes étaient ouvertes.
C'est là qu'il s'est rendu compte que je devais dû sortir avant 7 jours plutôt. C'est pour nous dire, bien-aimés, cet après-midi. C'est la connaissance de Dieu qui nous fait voir que nous sommes pris, nous ne sommes plus de prisonniers. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons d'abord commencer par reconnaître notre identité en Christ. Qui sommes-nous en Christ? Et si nous sommes des chrétiens, quelle est la valeur du chrétien dans le monde spirituel? On peut augmenter un peu le volume là. Pardon. Le volume. Et le Seigneur nous ramène dans le livre d'Exode, où la Bible nous parle d'un peuple qui était sous l'esclavagisme. Et ce peuple, c'était le peuple d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient esclaves pendant 400 ans. Bien aimé, on ne parle pas de 4 ans. On ne parle pas de 40 ans. On parle de 400 ans. 4 siècles. Ça veut dire que des générations sont passées. Il y a eu des gens qui sont nés, qui sont morts, ainsi de suite. 400 ans. 400 ans. Même les enfants qui sont nés après ne connaissaient même pas Dieu. Voilà pourquoi, quand le Seigneur s'est présenté auprès de Moïse, le Seigneur a dû se présenter à Moïse pour lui dire: je suis le Père. Je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si le Seigneur ne s'est pas présenté comme ça à Moïse, Moïse ne l'aurait pas reconnu. Et le Seigneur a pris soin pour délivrer son peuple. Il a dû frapper l'Égypte de plusieurs fléaux. Il a frappé l'Égypte de plusieurs fléaux. Premièrement, Moïse dit à Aaron de plonger son bâton dans le Nil. L'eau s'est transformée en sang. Tous les poissons étaient morts. Les poissons constituaient un aliment pour l'Égypte. Parce que l'Égypte est entourée du fleuve Nil. Et la chose n'a pas découragé Pharaon. Pharaon a dit: ils ne partiront pas. Deuxièmement, Moïse étend sa main vers le Nil et une armée de grenouilles envahit les rues et les maisons. Pharaon a eu quand même peur, a demandé à Moïse de déplorer son Dieu. Non, demande à ton Dieu de nous épargner de ça et je vais vous laisser partir. Et quand Moïse a fait que les grenouilles n'aient plus d'effet, Pharaon a changé d'avis pour dire: vous ne partirez pas, vous allez rester. Ça veut dire que le diable, c'est un menteur. Je veux dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui est juste, il n'y a que Dieu qui est bon, il n'y a que Dieu qui est vérité. Le diable est un menteur. Tout ce que le diable peut nous donner comme un semblant de plaisir, en réalité, c'est pour notre malheur. Alléluia. Troisièmement, la terre est frappée par la verge de Moïse. Et les poussières s'est transformées en milliards de moustiques et de poux. Mais cela n'a pas découragé Pharaon. Pharaon a dit: vous resterez là. Dieu fait envahir les maisons d'Égyptiens de mouches venimeuses. Pharaon a dit: vous restez là. Ça veut dire que le Seigneur a multiplié les stratégies. Mais la chose n'a pas découragé Pharaon. Parce que Pharaon, à l'époque, était aussi un Dieu. Voilà pourquoi, quand Moïse s'est présenté et a jeté sa verge, et la verge s'est transformée en serpent, et Pharaon s'est appelé ses magiciens pour dire: démontrez-lui que nous pouvons en faire de même. Ils ont fait la même chose. Ils ont jeté aussi leur verge. Et leur verge s'est transformée aussi en poisson. À la seule différence, c'est que le serpent de Moïse a avalé les serpents de magiciens de Pharaon. Pour dire que Pharaon peut être puissant. Le diable peut être puissant, mais notre Dieu est tout puissant. Amen. Alléluia. Amen. Cinquièmement, la fièvre mortelle s'abat sur les troupeaux de bétail, mais aussi
aussi sur les animaux domestiques, les chevaux de Pharaon, les troupeaux. Tout était malade, la fièvre. Les menus et les gros bétails, tout était malade, mort même. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire? Est-ce que la chose pouvait faire capituler Pharaon? Non. Pharaon a dit, malgré tout ça, vous restez esclaves. Vous resterez assujettis. Alléluia. Sixièmement, il y a eu tellement de choses, de furoncles sur les êtres humains, sur les animaux. Les proches de Pharaon étaient morts, y compris la femme de Pharaon était morte. Quand le Seigneur a frappé l'Égypte de furoncles, la femme de Pharaon était morte, malgré la mort de sa femme. Malgré la mort de sa femme, Pharaon a dit, vous resterez là. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Quelle stratégie on peut encore adopter pour faire fléchir Pharaon? Rien du tout. Septièmement, l'orage, la grêle s'est abattue. Les récoltes qui ont survécu aux fléaux précédents étaient toutes détruites. Toutes les récoltes détruites. Ça veut dire les greniers qui leur permettaient de se nourrir étaient totalement à sec. Est-ce que là a fait fléchir Pharaon? Rien du tout. Pharaon a dit non, vous resterez toujours esclaves. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que le diable est têtu. La Bible dit quand le diable a tenté le Seigneur pendant 40 jours et 40 nuits. Lisez, que le lecteur de la Bible lise attentivement ce que la Bible dit. La Bible dit, le Seigneur lui a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, tout ça et tout. Et la Bible, quand, à la dernière fois, il n'a pas réussi, la Bible dit, il s'est écarté. Et comme il s'est écarté, la Bible dit, il s'est écarté en attendant le moment favorable. Ça veut dire qu'il va, mais il observe. Il est têtu. Un ami disait toujours que le diable est vaincu, mais pas convaincu. Il est vaincu, mais il n'est pas convaincu. Parce qu'il est têtu. Huitièmement, les sauterelles. Les vents approchent les nuages, les sauterelles, qui dévorent les champs qui n'avaient pas encore dévoré. Tout était ravagé. Est-ce que ça fait fléchir Pharaon? Non. Il a dit, vous resterez esclaves. Neuvième fléau. L'Égypte est plongée dans l'obscurité pendant 3 jours. 3 jours d'obscurité. Molili. 3 jours d'obscurité. Où la lune était incapable même d'éclairer. Noir total. Sauf à Goshen. Il n'y avait que Goshen qui était éclairé. Pourquoi? Parce qu'à Goshen résidaient les enfants d'Israël. Est-ce que la chose a fait fléchir Pharaon? Non. Pharaon a dit, vous resterez là. Et le Seigneur a observé. Le Seigneur a observé, il a observé, il a observé. Et il a dit, je vais utiliser l'arme de destruction massive. Si c'était aujourd'hui, on allait l'appeler Satan 2. Des boutiques. Et cette arme-là n'était que l'ombre des choses à venir. Cette arme-là nous préparait à comprendre ce qui devait venir demain. Alléluia. À la demande de Dieu, chaque foyer des Hébreux sacrifiait un agneau et marquait le sang de l'agneau dans la porte. Durant la nuit, chaque premier-né de famille d'Égypte meurt subitement. Les fils aînés de Pharaon succombent également. Tout le monde était mort. Même les premiers-nés des animaux étaient morts. L'ange de la mort est passé. L'ange de la mort, quand l'ange de la mort a vu le sang, l'ange de la mort ne pouvait pas accéder. Alléluia. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau était sur les linteaux, sur l'entrée des enfants, sur la porte des enfants d'Israël. Et l'ange, quand l'ange voit le sang, l'ange ne pouvait pas accéder. Et là où il n'y avait pas le sang, ça veut dire qu'il pouvait accéder et tuer. Tout le premier-né
ces jours-là, armes de destruction massive. En un clin d'œil, tout était fini. Tout le monde pleurait. Même la maison de Pharaon était en deuil. Et ces jours-là, Pharaon a dit non. Partez maintenant. Vous pouvez partir. Pourquoi? Parce que le Seigneur a utilisé l'arme du sang. Et la Bible dit l'Ancien Testament n'étant que l'ombre des choses à venir. Cet agneau-là, l'agneau d'Exode, l'agneau de l'Ancien Testament n'était tout autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'Abraham. Abraham a pris Isaac. Le Seigneur a dit, donne-moi ton unique fils. C'est lui que tu aimes trop. Donne-moi en sacrifice. Et Abraham a pris le soin de ne pas avertir à sa femme. Imaginez-vous une femme qui a fait 90 ans de stérilité. Et toi tu viens au nom de l'amour. Nous on ne se cache pas des choses, chérie. On doit se dire certaines vérités. Tu sais, la nuit le Seigneur m'a parlé, je dois tuer l'enfant. Ces jours-là, je ne sais pas si quel serait le sort d'Abraham. Parce que Sarah l'aurait massacré avant. Mais en partant, l'enfant a pris le soin de poser la question à son père. Papa, il y a le bois, il y a le feu. Mais où est l'agneau? Il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau? Et lui, il a répondu, Dieu pourvoira. L'enfant a posé la question, où est l'agneau? Mais plus tard, Jean-Baptiste, en voyant Jésus, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Voici l'agneau. Il y avait une question sans réponse. Mais là, il y a la réponse. L'agneau de Dieu. Alléluia. Sur la croix, le Seigneur nous a donné la victoire. Alléluia. Bien-aimé, c'est un grand jour. Sur la croix, il y a eu plusieurs échanges. La croix est le signe de la réconciliation entre l'homme et le Seigneur. Quand Adam a péché, l'homme était rejeté. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'on le fasse sortir d'Éden. Il y avait une séparation. Mais la croix est le signe de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Alléluia. Amen. Mais la croix, c'est aussi le signe de la réconciliation entre les hommes. Le Seigneur a parlé à la femme adultère. Tu n'es pas la femme adultère, tu es un homme. Il lui a posé une question simple. Parce que la loi permettait à ce qu'une femme adultère soit lapidée, n'est-ce pas? Le Seigneur pose la question. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre à cette femme. La Bible dit du plus grand au plus petit, tout le monde s'était éclipsé. Et le Seigneur posera maintenant la question à la femme. Qui t'a condamné? La femme dit, personne ne m'a condamné. Le Seigneur a dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. C'est pour dire que même les hommes à l'époque se posaient la question, qui est cet homme qui a le pouvoir de pardonner? Il n'y a qu'un Dieu qui peut pardonner les hommes, un homme. Maintenant le Seigneur nous dit, supportez-vous les uns les autres. Celui qui ne pardonne pas son frère, moi non plus Dieu, je ne le pardonnerai pas. C'est clair. Ça ne demande pas une interprétation, je ne sais pas, biblique ou théologique. C'est une interprétation claire. Si tu ne pardonnes pas ton frère, moi non plus Dieu, je ne te pardonnerai pas. J'aimerais dire en ces jours de Pâques, libérer toutes les personnes qui sont dans nos cœurs. Il y a peut-être une personne que tu t'es juré, cette personne jusqu'à la mort, on ne se parlerait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, libère-les de cette prison des cœurs. Pardonnons-nous, acceptons-nous.
J'aime bien les Français. Quand les Français parlent de supporter les uns les autres, pourquoi on a utilisé supporter? Ça veut dire qu'il y aura des moments où les personnes seront insupportables. Mais malgré cet état de choses, supportez-vous les uns les autres. Acceptez-vous. Soutenez-vous. J'aimerais dire à quelqu'un que cette journée de Pâques, c'est une journée où tu vas pardonner toutes les offenses que tu as subies. Peut-être que dans ton cœur, tu t'es dit, je peux pardonner, mais ça, c'était plus fort que moi, il m'a tué. Le Seigneur te dit cet après-midi, pardon. Alléluia. Par l'œuvre de la croix, bien-aimé, dans le Seigneur, le diable est dépouillé de tout son pouvoir sur nous. Colossiens 1, 13 à 14 dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour, en qui nous avons la rédemption de nos péchés, le rachat. Par le rachat, nous appartenons maintenant à un nouveau maître. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu le réalises, parce que ta prière sera déterminée en fonction de cet état de choses. Bien-aimé, combien de chrétiens disent aujourd'hui que je suis sous la malédiction? Combien de chrétiens le disent aujourd'hui que je suis sous la malédiction? Bien-aimé, quand nous prions et nous proclamons que les malédictions des familles n'ont pas d'effet sur moi, ça veut dire que je suis de cette lignée-là, mais celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur nous a arrachés du royaume des ténèbres. Ça veut dire qu'il nous a arrachés de ces royaumes où j'étais soumis à une loi. La loi américaine ne s'applique pas partout. La loi américaine ne peut pas s'appliquer au Congo. La loi congolaise ne peut pas s'appliquer aux États-Unis. Chaque pays, la loi est circonscrite à un territoire déterminé. Ce n'est pas une loi internationale, c'est une loi nationale. Ça veut dire que avec notre ancien maître, alléluia, avec notre ancien maître, on était soumis à une loi, on était soumis à un certain nombre d'ordonnances. Mais aujourd'hui, dans ce marché d'esclaves, il y a eu un nouveau maître qui est venu, qui a payé le prix. Et toi, l'ancien maître, tu as bénéficié de l'argent. Il a dit désormais, bienvenue ne t'appartient plus, bienvenue m'appartient. Ça veut dire que bienvenue n'est plus soumis à ta loi, mais bienvenue est soumis à ma loi. Voilà pourquoi la Bible dit, il a déchiré toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Voilà pourquoi je veux dire à un enfant de Dieu, quels que soient les combats que tu peux réaliser, j'aimerais que de ta bouche, tu dis au nom de Jésus, il a déchiré les ordonnances. Il faut que tu les confesses. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Un esclave qui n'a pas encore réalisé, non, un homme libre, un prince qui n'a pas encore réalisé qu'il est prince, qu'il n'est plus esclave, restera esclave. Nous sommes issus de familles compliquées. Je vous ai parlé ici de notre aîné. Il partait à l'école. Et devant, il y avait un léopard qui passait. Derrière, devant, derrière. Et il a posé la question à notre papa. Mais c'est quoi ça? Il pensait que c'était un gros chat. C'est pas un gros chat, c'est un léopard. Et papa dit non, ne t'inquiète pas, il nous protège. C'est pas de la blague. Parce qu'on est des chefs. Et tout ça. Et on est soumis à ces lois-là. On était soumis à ces lois-là. Et la Bible dit, c'est lui qui est en Christ. C'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne suis plus soumis aux lois des léopards. Je suis soumis à la loi de Dieu. Amen.
Et celui qui vit en moi est plus fort que le léopard. Amen. Mais le léopard est comme Pharaon. Le léopard est têtu. Le léopard cherchera toujours à me faire croire que tu es toujours sous ma juridiction. Je lui dis en face, non. Je suis un enfant de Dieu. Pourquoi? Sur la croix, il y a eu plusieurs échanges. 2 Corinthiens 5, 21 dit, c'est lui qui n'a pas connu le péché. Ça veut dire Jésus. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice pour Dieu. Nous sommes justes aujourd'hui aux yeux de Dieu. Non pas parce que naturellement on est juste. On est juste parce que celui qui vit en nous est juste. On est juste parce que c'est lui qui était justice. C'est lui qui n'a jamais connu le péché, a porté nos péchés. Et il a échangé nos péchés, il a porté nos péchés et il nous a donné sa justice. Voilà pourquoi le Seigneur nous regarde juste. Voilà pourquoi nous irons au ciel. Non pas parce qu'on n'aurait pas péché, non, c'est parce que le Seigneur nous regardera au travers de Jésus-Christ qui est juste. Alléluia. Nous sommes justes. Pourquoi? Parce que Jésus a porté nos péchés. Alléluia. Amen. Sur la croix, Jésus a pris nos maladies et nos souffrances et nous a en échange donné sa guérison. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Il a porté nos maladies. Voilà pourquoi quand une maladie te terrasse, tu dis au nom de celui qui a porté cette maladie sur la croix, tu n'as pas de place dans ce corps. Sors au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses afin d'avoir une certaine autorité. Si on n'a pas la connaissance, on ne saura rien faire. La maladie va terrasser nos enfants. Des maladies incurables vont traverser des générations et nous allons trouver ça normal. On va trouver ça normal. Quelqu'un qui va nous donner je ne sais quoi. Et ces choses-là vont commencer et continuer à faire des désastres dans la famille. Et nous allons croiser les bras. Parce qu'on pense que c'est fort. Ce n'est pas fort. Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Dieu a pris nos malédictions. Dieu a pris nos malédictions. Les malédictions de nos vies, nos souffrances et la maladie pour placer en Jésus. En échange, il nous a offert la bénédiction, la guérison et la santé. Sur la croix, Jésus a pris notre pauvreté pour nous offrir l'abondance. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Hébreux 12. Hébreux 12, au verset 2, la Bible dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert sur la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du Père. Cela veut dire que Jésus, sur la croix, il a pris notre honte, parce qu'on l'a dénudé. Il a porté notre honte, afin que nous soyons, que nous vivions dans la gloire. Jésus a été rejeté. Voilà pourquoi il a dit même au Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été rejeté afin que nous soyons acceptés. C'est ça l'échange. Alléluia. Sur la croix, dans Galates, nous allons lire dans Galates. Galates 3, 13, à partir de 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu quoi? Malédiction. Pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin
la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et nous ressuscitions par la foi ce qu'il avait promis. Donc il s'est fait malédiction et en échange il nous a donné la bénédiction. Voilà pourquoi tu n'es pas maudit. Voilà pourquoi toutes les malédictions familiales n'ont pas d'effet sur toi. Mais à une seule condition. Que tu sois en alliance avec Jésus. Bien-aimé, je vais être clair avec tout le monde. L'église, corps du Christ, est faible aujourd'hui. Non pas parce que la parole de Dieu est faible, mais parce que les chrétiens vivent mal. Le chrétien ne craint plus Dieu. Chacun vit sa vie comme il veut. C'est ce qui fait que, bien aimé dans le Seigneur, il y a même certains païens qui se posent la question, est-ce qu'il y a encore une différence entre les chrétiens et les païens? Regardez les spectacles que certains pasteurs nous offrent à la télé. Je parle des pasteurs. S'il y a un monde où vous allez vivre la haine, c'est entre hommes de Dieu. C'est lui qui appelle l'autre, ce jeune homme-là. Même si c'est jeune, mais ne m'appelle pas jeune homme. Juste pour dénigrer l'autre. Il y en a même aujourd'hui qui se comportent pire qu'un païen. Pétage. L'église est devenue trop faible. Il n'y a plus de modèle. Personne. Il y a des gens qui ne s'empêchent pas de vivre dans le débauche. Et demain, ils pensent que Dieu va agir à lui. Non. Notre Dieu est un Dieu saint. Bien aimé, on peut se mettre à chasser les démons ici. Mais si Dieu n'habite pas en toi, ça n'a aucun effet. Les fils des prophètes, bien aimés dans le Seigneur, un jour ont osé chasser un démon. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons ont réagi. Ils leur ont dit, écoutez, le Paul que vous parlez là, on connaît. Jésus, on connaît, mais vous, on ne vous connaît pas. Et ils les ont sérieusement tabassés. Wi-Fi, sans faire quoi ici? Donc, je vous dis que la Pâque, c'est aussi la réconciliation. Je ne peux jamais prêcher sans demander aux uns et aux autres à rentrer auprès de Dieu. La loi de Dieu s'applique aux enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, je suis désolé de vous dire, cette loi-là ne s'applique pas pour vous. Commencez d'abord par être enfant de Dieu. Acceptez d'abord le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que nous serons soumis à la loi de Dieu. Sinon, on va chasser les démons aujourd'hui. Les démons vont devenir encore plus forts. Il y en a, bien entendu, qui ont accepté un jour le Seigneur, mais dont la relation se refroidit. Que la Pâque soit une réconciliation avec ton Dieu. Ravive encore cette vie chrétienne. Que les États-Unis ne te trompent pas, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que nous ne savons pas ce qu'une journée peut engendrer. Tu peux dormir bien et te réveiller complètement malade. Complètement. Moi, j'étais très bien le matin. J'étais très bien la nuit. On a prié, on a fait tout ce qu'on a fait. Les matins, j'avais des larmes. J'avais très mal aux yeux. Je ne savais même pas quand on sortait là. Je me couvrais les yeux. Mais le Seigneur a fait grâce que maintenant ça va. Réconcilions-nous avec notre Dieu. Je vais insister sur
sur cet aspect de réconciliation avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, ne traverse pas cette journée avec le problème de quelqu'un. Là, ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est le Seigneur qui te parle au travers de moi. Mon pasteur disait une chose qui me faisait rire souvent. Il disait, si tu connais l'adresse de Dieu, va remettre l'offrande. Prends ton offrande, va remettre. Mais si tu reconnais que je suis son serviteur, remets l'offrande. Je vais le paraphraser, mais autrement pour dire, si tu veux entendre Dieu, ok. Mais si tu penses que Dieu peut parler au travers de ses serviteurs, écoute ce que Dieu te dit aujourd'hui. Il y a des gens que tu t'es juré de ne plus pardonner. Prends ton téléphone aujourd'hui, appelle-le pour lui dire je te pardonne. Tu n'as aucune idée de ce que cet acte-là peut produire. La Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Nos pasteurs avaient connu un cas spirituel sérieux. Ils sont allés à l'évangélisation quelque part. Ils sont entrés dans une famille et dans cette famille-là, il y avait un enfant qui était malade. Et si vous regardez physiquement comme ça, soit c'était la lèpre ou c'était de signaux qui s'apparentaient au VIH-Sida. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de trucs bizarres là et tout. Complètement maigrichons et tout ça. Et ils étaient en train de prier, de chasser l'esprit et tout ça. Bien aimé, si on n'a pas l'esprit de Dieu, on ne fera rien. Ils chassaient les démons de maladie, ils chassaient les démons jusqu'à ce que le Seigneur a soufflé à quelqu'un. Il y a un problème. Ils ont appelé la sœur à côté, viens. Tu as quelqu'un dans ton cœur que tu n'as pas pardonné. La sœur dit, c'est ma mère. Voyez le jeune maman qui met au monde un peu tôt. Ils grandissent ensemble avec l'enfant. Et l'enfant avait un fiancé, et puis, bon, je ne sais pas par quel mécanisme, le fiancé, il y a des courageux dans la vie, je ne sais pas s'ils prennent du chanvre ou quoi. Le fiancé commençait aussi à sortir avec la belle-mère. Et maintenant, c'est quand l'enfant a découvert cela, ça l'a tellement détruit à telle enseigne que il a dit, toute ma vie, je ne te pardonnerai pas. Et c'est à partir de ce jour-là que l'enfant a commencé à développer cette maladie-là. Et c'est dans la prière que le Seigneur révélera que c'est un problème de manque de pardon. Et quand l'enfant a dit, maman, je te pardonne, l'enfant s'est réconcilié avec sa maman. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas que la chose s'était produite un jour après, 4 jours après, instantanément. On était en train de prier pour la sœur et les signes disparaissaient immédiatement. Le pardon est une puissance qui libère. Le Seigneur sait pourquoi j'insiste sur ça. Libérez les personnes qui sont dans vos cœurs. Réconciliez-vous avec Dieu, mais aussi avec ton prochain. Alléluia. La Bible elle-même va encore plus loin pour dire que même si tu as ton offrande, tu veux offrir à Dieu ton offrande. Mais si tu reconnais que tu as un problème avec quelqu'un, avec ton frère, dépose cette offrande à côté. Va d'abord te réconcilier avec lui avant d'offrir à Dieu. Vous imaginez la dimension? Dieu refuse l'offrande. Pourquoi? Parce que tes mains, parce que ton cœur a emprisonné des gens. Que ton cœur n'emprisonne personne. À partir d'aujourd'hui, considère-toi libre. Je te pardonne. C'est une simple phrase. Mais tu n'as aucune idée de l'impact de cette phrase-là. Je te pardonne. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a beaucoup insisté sur cet aspect des choses.
Est-ce que quelqu'un a entendu la parole de Dieu? Amen. Nous allons prier, bien-aimé, Seigneur. Pardon. Yeah. Ah, effectivement, parce que j'en avais discuté avec lui, parce que on devait normalement organiser en ces jours. Mais je me suis dit, écoutez, la Sainte Seine, il ne faut pas que les gens le prennent de manière vague. La Bible dit, il y a parmi vous des infirmités à cause de ça. Qui est appelé à être dans la table du Seigneur? Ce n'est pas tout le monde. Je peux me présenter juste si je ne passe pas, on me trouvera suspect. Mais, bien aimé, ça détruit la vie. Voilà pourquoi je me suis dit, non, on ne le fait pas aujourd'hui, on doit d'abord enseigner sur ces choses. Il faut que les gens comprennent d'abord. Un cœur qui n'est pas réconcilié à Dieu ne prend pas la scène. Ne prend pas, ne vient pas. C'est un simple pain et du vin. Nous allons prier. Peut-être c'est plus fort que toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne sais pas pardonner, ton cœur est lourd à pardonner. Demande à Dieu de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider. Élève ta voix, dis à Dieu, aide-moi, Seigneur. Malgré l'offense, malgré la dureté, malgré la blessure que j'ai ressentie dans mon cœur par rapport à l'offense subie, Seigneur, donne-moi seulement le cœur à pardonner. Pardonne. Donne-moi seulement le cœur à pardonner. Donne-moi la force à pardonner mon prochain. Il m'a blessé, Seigneur. Il m'a fait du mal. Il m'a humilié, Seigneur. Il a parlé en mal contre moi. Il a fait quelque chose, Seigneur, qui m'a blessé. Et je me suis juré, je m'étais juré de ne plus jamais pardonner. Mais donne-moi seulement la force, Seigneur. Donne-moi la force de pardonner. Tu m'as parlé cet après-midi, Seigneur. Tu as parlé à mon cœur. Mon frère était mort à cause de lui. Tu crois au Dieu qui exauce pour ton frère. Et depuis ce jour-là, je m'étais résolu de ne plus pardonner. Avec toi, tu n'es Mais Seigneur, tu m'as parlé cet après-midi. Humainement, je me sens incapable de le faire. Humainement, Seigneur, c'est plus fort que moi. Mais j'ai besoin de ta force. Accorde-moi ta force, Seigneur. Accorde-moi la force de pardonner, d'avancer, Seigneur. Accorde-moi la force, éternelle. Accorde-moi la force, Seigneur. De prendre mon téléphone et d'appeler, Seigneur. Je sais que il me prendra pour un faible. J'accepte à cause de ton nom. J'accepte, Seigneur. J'accepte d'être considéré faible devant les hommes. J'accepte d'être considéré. J'accepte d'être considéré comme un loser, Seigneur. J'accepte d'être considéré, Seigneur, comme un peureux, comme un bon à rien. Mais à cause de ton nom, je le ferai. À cause de ton nom, je le ferai. À cause de ton nom, je le ferai, Seigneur. À cause de ton nom, je le ferai. Donne-moi seulement la force, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, d'oublier. Qui suis-je, éternel, mon Dieu, pour emprisonner les gens dans mon cœur? Qui suis-je, éternel, mon Dieu, pour ne pas pardonner? Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever maintenant? Après avoir pardonné, tu as maintenant la force de Dieu. J'aimerais par la puissance de la croix que tu commences à proclamer maintenant que je suis esclave de personne. Je suis esclave de personne. Ma vie sera soumise à l'autorité de Dieu. Proclame ces choses au nom de Jésus. Proclame cela, bien-aimé.
La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proclame que tu n'es esclave de personne. La Bible dit, les sangs de Jésus, qui est plus fort que les sangs d'Abel. Les sangs d'Abel représentent les sangs de ta famille. Et je vais t'informer que les sangs de Jésus, qui est plus fort que les sangs de ta famille. Tu n'es esclave de personne. Tu n'es pas esclave de la maladie. Tu n'es pas esclave de la pauvreté. Tu n'es pas esclave de paroles prononcées par les hommes. Tu n'es pas esclave de quoi que ce soit. Tu n'es esclave que de Christ. Proclame cela, bien-aimé. Prends le temps de prier, de proclamer. Ce que tu diras, c'est ce qui se fera dans ta vie. Ta vie sera déterminée par la puissance de ce que tu diras de ta bouche, de ce que tu proclameras de ta bouche. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. De la croix, je ne serai soumis à aucune maladie, je ne serai soumis à aucune souffrance. Dieu a changé cette maladie à la guérison. Dieu, sur la croix, s'est fait pauvre afin que nous puissions vivre dans l'abondance. Alléluia. Je vivrai dans la loi de Dieu. Les lois familiales, nous ne serons jamais soumis à ces lois. Nous serons soumis à la loi de Dieu. Je vais proclamer au nom de Jésus qu'à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu es plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je vivrai et je verrai ta gloire, Seigneur. Je vivrai et je verrai ta gloire. Je témoignerai ta grandeur. Ce que tu as proclamé, ce que tu as planifié, tes projets s'accompliront. Je ne vivrai plus dans les peurs. Je ne vivrai plus dans la souffrance. Je ne vivrai plus dans les tourments. Je suis ton enfant. Je vivrai la gloire et les bonheurs de Dieu. Les bonheurs et la gloire m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les bonheurs et la gloire m'accompagneront tous les jours. Alléluia. De la même manière, la Bible dit, tout genou fléchit devant le Seigneur. Je proclame maintenant que la maladie fléchira devant moi. Je proclame, Seigneur, que la pauvreté fléchira. Les malédictions de famille fléchiront devant moi. Alléluia. Écoute bien le dans le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un commence maintenant à bénir sa vie. Bénis ta vie. Parle de bien en toi. Parle de ta vie. Bénis ta vie. Bénis tes enfants. Bénis tes progénitures. Bénis tes projets. Bénis tes projets. Parle bien aimé. Quand eux ont l'occasion de parler, ils parlent. Maintenant le Seigneur te donne à toi l'occasion de parler. Parle maintenant. Bénis ta vie.
ta vie. Alléluia. Bénis ta vie. Si la Bible dit, partout où je foulerai mes points de pied, je te les donne en possession. Que la vérité soit soumise. Bénis ta vie. Bénis le fruit de tes entrailles. Bénis. Bénis ta vie. Bénis ta vie. Au nom de Jésus. Bénis ta vie. Hey. Bénis ta vie, bien-aimé. Je suis en train d'entendre quelqu'un dire je ne vivrai pas dans la souffrance. Je ne serai pas esclave de quelqu'un. Je ne serai esclave que de Christ. Alléluia. Oh Jésus. De la même manière que tu parles, tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Ce que tu dis, c'est ce que tu verras. Tu verras ces choses s'accomplir. Le Seigneur n'utilise que ta bouche. De la même manière, le Seigneur va utiliser la bouche d'Ézéchiel. Alléluia. La perte de sang, c'est Yeshua. 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 Alléluia. Merci Jésus. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici. Est-ce que quelqu'un a son action de grâce? Comme amène le panier des offrandes. Est-ce que quelqu'un a son action de grâce? Enlevez tout ce qui est dedans. Bonne semaine. Déposez vos actions de grâce. Venez déposer vos actions de grâce. Que toute l'église avance. Avancez. Avancez-vous. Je vais demander à toute l'église de s'avancer. Que le sang de Dieu s'approche devant vous. Et devant nous-mêmes, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ces offrandes crient devant ton trône. La Bible dit, Dieu a dit à Gédéon, commence par détruire l'autel de mal de ton père et élève l'autel de l'Éternel. Que l'autel que nous avons levé là maintenant détruise tout ce qui n'est pas de Dieu. Que l'autel que nous avons levé devant le trône de Dieu, que cet autel détruise tout le autel de malédiction de famille. Prie maintenant au nom de Jésus. Commence à prier, lève ta voix. Prie maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, parle.
nom de Jésus. Écoute bien maintenant, Seigneur. Je vais proclamer au nom de Jésus qu'à partir de maintenant, tu vas constater qu'il y avait un avant et qu'il y a eu un après. Je proclame la bénédiction dans ta vie. Comme la Bible dit, je commanderai la bénédiction de te suivre. La bénédiction te suivra partout où tu seras. Si tu crois cela, tu dis Amen. Je proclame au nom de Jésus qu'aucun fléau ne touchera ta maison. Comme les sangs ont empêché l'homme de la mort d'accéder, aucun fléau, aucun problème, aucune maladie, pas la mort n'entrera dans ta maison au nom de Jésus. Je proclame que tu vivras le bonheur et la grâce de Dieu. Je proclame que d'ici quelques mois, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Je proclame que tout ce qui te faisait pleurer va pleurer à partir d'aujourd'hui. Je proclame que tout ce qui faisait pleurer ta vie fléchit maintenant au nom de Jésus. Je proclame que les autorités, les dominations, les principautés seront soumis à la parole de Dieu au nom de Jésus. Comme la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Que cette parole soit vraie dans vos vies. Que ces offrandes crient constamment devant le Seigneur. Au nom de Jésus. Aidez-moi à acclamer très fort le Seigneur. Aidez-moi à acclamer bien le Seigneur. Reprenez vos places, aidez-moi à acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci beaucoup. Amen. Je demande à Pasteur Michel d'arriver la soeur de grâce et de me faire remettre le panier pour les offrandes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons offrir à notre Dieu. Nous sommes vraiment derrière une heure. Après les offrandes, l'Église continue le programme comme d'habitude. Chaque samedi, il y a une intercession. Il y a l'évangélisation porte à porte chaque mardi, chaque mercredi. Et le culte, c'est chaque dimanche. Aujourd'hui, les serviteurs vont se rendre à Waterloo. Après ici, nous avons l'invitation chez le pasteur Ketty. C'est lui qui va prier pour les hommes de Dieu, on va les joindre. À partir de 15h30 au plus tard, on va quitter ce lieu pour se rendre à Waterloo. Après le culte, ne vous précipitez pas de partir. Il y a à boire et à manger, on va se partager un peu. Et on va essayer de parler avec notre frère Félix en privé. Amen. Et si vous avez votre offrande, vous donnez l'offrande et vous priez pour votre offrande et vous venez offrir. Seigneur, bénis nos offrandes, bénis la mère de chacun qui va offrir. Seigneur, bénis notre éternel, bénis la maison, bénis ton peuple, bénis l'église, la main de l'éternel. Financièrement, oh Dieu, que l'église soit bénie, que les hommes, les femmes, les fidèles, Seigneur, prospèrent, oh Jésus. Seigneur, nous de gloire, leur projet réussisse au nom de Jésus. Seigneur, nous de gloire, et ton Saint-Nom soit béni dans cette église, aujourd'hui et pour toujours. Nous disons Amen. On peut offrir notre Dieu. Ne vous précipitez pas de partir, please. Aujourd'hui c'est la fête. Et après l'église, on va prendre des photos, des souvenirs, des bien-aimés à l'église, ça sera une bonne chose. Ne vous précipitez pas de partir vraiment. Il faut prendre quelque chose. C'est la fête de Pâques pour le Seigneur est ressuscité. Et Dieu comment par le vie pour nous récupérer aujourd'hui par sa résurrection. Et j'invite l'homme de Dieu de venir l'église. Et vous étiez debout, vous étiez debout.
Merci, merci. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus a été mis dans le tombeau. La Bible a dit, il a été enseveli. Ensevelir en français veut dire tout simplement que mis hors du regard. Donc si je prends ce micro, je l'ensevelis, ça veut dire que je le mets là. On ne peut plus voir ce micro. Quand la Bible dit son corps a été enseveli, ça veut dire que ça a été mis au loin du regard. Après, le troisième jour, les femmes sont allées embaumer le corps. Et on les a posé la question, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est en vie? Amen. Ça veut dire que quand il était entré dans ce tombeau-là, il y avait nos problèmes, nos soucis, nos maladies. Alléluia. Et quand lui, il est sorti ressuscité. Il est ressuscité avec tout ce que nous avons besoin. Ces problèmes sont restés dans les tombeaux. J'aimerais que tu vives avec ça. Amen. Que cette parole soit vraie dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Vis dans l'abondance, vis l'impact de la paix de l'Éternel dans ta famille. Amen. Si la Bible dit les choses anciennes sont passées, je le proclame au nom de Jésus. Amen. Vis la grâce et l'abondance de Dieu. Amen. Vis la bonne santé. Et que ta vie soit un témoignage vivant de ta famille et partout où tu seras. Qu'on sache qu'il y a un enfant de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va. Tu vas y avoir ta image. L'image est